Avez-vous déjà ressenti un appel? Un appel de concrétiser une vision, un rêve, une ambition professionnelle, de manifester et de créer quelque chose qui n'existe pas actuellement sur le marché? Comme un écosystème de services qui répond à vos besoins jusqu'à maintenant non comblés avec ce qu'il y a comme offre? C'est ce que Jocelyna Dubuc nous partage dans cet épisode. La fondatrice du Spiceman répond à la grande question: comment concrétiser sa vision en réalité et en créant maintenant le Centre Mieux-être, la retraite de l'année Destination 2025 au Canada, et ce pour une troisième année consécutive. Installez-vous confortablement, vous allez être inspiré et renversé par cette grande dame pionnière du Québec. Vous êtes sur le podcast Être bien, ça s'apprend de l'École Écoute ton corps. Je suis votre co-animatrice Charlène Lepage et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à un épisode du podcast Écoute ton corps, être bien, ça s'apprend. Et un des premiers que nous enregistrons ici, dans un lieu enchanteur. Vous voyez derrière moi, si vous visionnez l'épisode sur notre chaîne YouTube, que je suis à travers des belles fenêtres, un pavillon qui est plein de végétation, mais qui respire la sérénité, la zénitude. Juste entrer ici, vous nous regardez, peut-être que vous ressentez déjà les bienfaits de cet espace. Je suis présentement au Spa Eastman. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la région si vous résidez dans la région de France ou Belgique, etc., nous sommes sur la rive sud de Montréal et c'est à environ 1h30 de Montréal, maximum. Une heure du Pont-Champlain. 1 heure du Pont-Champlain, un miracle. Et on est dans les cantons de l'Est, on a une féerie de paysages. Conduire jusqu'ici, c'était vraiment un charme. Maintenant enneigé parce qu'on tourne l'épisode et on est toujours vers la fin de l'hiver. Et j'ai le bonheur aujourd'hui d'être non pas au Spiceman, mais en plus d'être avec sa fondatrice, Jocelyna Dubuc. Bonjour. 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 Comment vous sentez-vous aujourd'hui de faire cet épisode? Contente, parce que d'une part, vous êtes d'Écoute ton corps, avec Lise Bourbeau. Et Lise, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Alors, on a eu des chemins parallèles qui se sont rejoints périodiquement. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci de nous donner cette opportunité d'échanger. Ah ben, j'avais, moi, personnellement, très hâte de vous rencontrer. Pour moi, vous êtes une des pionnières au Québec pour lancer non seulement une entreprise qui fonctionne si bien après bientôt 50 ans, mais en plus dans un domaine où est-ce qu'il fallait avoir de l'énergie initialement, dans le domaine de la santé globale, intégrative. Puis on arrive dans une branche qui, comme Lise, vous l'avez dit au début, quand elle a lancé son école en bien-être, là, on était comme il y a jadis 45 ans, un nouveau monde qui s'ouvrait à elle et donc des difficultés. Je lui ai dit qu'on se rencontrait aujourd'hui. C'était sa proposition, elle s'en est réjouie que j'allais vous rencontrer et elle m'a fait un petit mot pour vous présenter de ces mots. Donc, je vous la cite. Mesdames et messieurs, voici les mots de Lise Bourbeau. J'ai rencontré Jocelyna il y a plus de 40 ans, lorsque j'avais loué le Spiceman pour y animer l'atelier Écoute ton âme. À ce moment-là, il n'y avait qu'un pavillon et nous étions 50 personnes. Ce fut un coup de cœur instantané pour le lieu, mais aussi pour Jocelyna, qui est ensuite devenue une amie. Elle avait débuté son spa 2 ans avant le début d'Écoute ton corps. Nous étions 2 pionnières avec des idées très nouvelles et nous nous sommes encouragés, soutenus et conseillés mutuellement à travers les difficultés qui furent, ma foi, nombreuses. Jocelyna est une visionnaire, une battante, une décidée, une grande optimiste, toujours prête à trouver des solutions. Maintenant que nos 2 entreprises sont bien connues, nous fêtons sans cesse les belles récoltes qui nous arrivent. Le Spiceman est une véritable fierté québécoise. Bravo, Jocelyna. Bien, merci, Lise. Merci. Wow. Est-ce que tu veux nous partager l'histoire, ton histoire, puis la création, l'histoire du Spiceman par la suite? D'accord. Bien, je vais essayer de résumer techniquement 60 ans en X minutes. C'est un défi. Mais au-delà de ça, les racines, je dirais, qui m'ont permis de rêver de créer un endroit comme ici. D'ailleurs, comme ici, le pavillon, ça a fait partie de mes rêves à la fin des années 60. Comment construire écologiquement?
Parce que ce pavillon-là, les murs sont isolés au chanvre, il n'y a pas de vernis sur les planchers, c'est des huiles. Alors, pour revenir à ta question, les racines de cette grande aventure, c'est, au départ, j'étais professeur d'histoire et de géographie. Et alors, il y a une enseignante en dedans de moi. Et un jour, je rentre dans un magasin d'alimentation naturelle. Oui, ça existait à la fin des années 60, parce que j'avais des petits bobos. L'arthrite, entre guillemets, des menstruations douloureuses, des bobos de la vie, sûrement des boutons, hein, l'adolescence. Et quand je suis rentrée dans ce magasin d'alimentation, puis souvent les gens vont m'entendre puis dire « Ah oui, dans les années 60, ça existait. » Et oui, c'était souvent des petits magasins tenus par des femmes qui voulaient bien nourrir leurs enfants, puis qui avaient découvert le pouvoir de l'alimentation. Et elles ouvraient ça dans leur ville. Il y en avait un petit peu partout au Québec. Alors, je rentre dans ce magasin, puis la dame me dit « va falloir que vous fassiez une détox. » Le mot détox, je ne l'avais jamais entendu. Et là, je suis ressortie de ce magasin avec 2 livres. Un livre sur le jeûne, du docteur Shelton. Avant les années 40, 50, les pays, peu importe les pays, avaient développé une façon de prendre soin de leur santé. Et le jeûne faisait partie souvent de ces approches. D'accord? Fin de la citation. Alors, je sors avec le livre sur le jeûne et je sors aussi avec le livre « La cure de raisin ». La cure de raisin était pratiquée dans certains pays avant la chimio puis la radiothérapie. Hein? Ils disaient que c'était une cure pour les gens qui avaient le cancer. On connaît mieux maintenant, mais déjà, ça faisait des résultats aussi. Alors moi, quand je suis sortie avec ces livres-là, moi qui n'avais pas le cancer, j'avais juste des mal-être dans le corps, je me suis dit, si c'est bon pour du monde qui a le cancer, ça devrait me faire du bien. Alors, je suis sortie avec ces 2 livres-là. Et je me souviens, c'était à la fin de l'année, je surveillais des examens, c'était à la fin de l'année. Et j'ai commencé ma cure. 2 jours de jeûne, 15 jours de raisin. Et j'avais aucune peur en dedans de moi, même s'il y avait toutes sortes de symptômes qui jaillissaient, parce que dans les livres, ils expliquaient qu'est-ce qui se passait quand on fait une désintoxication. Mais vraiment un mot que je ne connaissais pas. Et quand je suis sortie de ces 17 jours de cure, wow! Je me suis dit, il y avait une forme incroyable. Puis les gens qui nous écoutent puis qui ont fait des jeûnes ou des cures, ils savent sûrement de quoi je parle. Cet état, je dirais, de clarté mentale, avec une espèce de bien-être physiologique que je n'imaginais pas qu'il arriverait. Au-delà du fait de ne pas avoir de douleur, mais il y a une espèce d'état, wow! Tu sais, des « ah moments » dans la vie, ça arrive, là. Et là, je découvrais tout à coup que ce que je mets là, mes aliments, ça a un impact majeur. Alors, du jour au lendemain, j'ai changé mon alimentation. Je suis devenue végane, je ne mangeais plus de Coffee Crisp et de Kit Kat. Tu sais, tout ça, là, tout ce qu'on appelle aussi du fast-food, je comprenais ce qu'il y avait là-dedans. Je comprenais aussi tous les produits chimiques qui étaient inclus dans mon fameux pain blanc de l'époque. Alors, il y a eu vraiment une bascule au niveau alimentaire. Et en même temps que ça se passait, et je vous dirais que ça avait commencé un peu avant, la curiosité par rapport au yoga, à la méditation. À l'époque, j'avais assisté à un cours de yoga, puis on est dans les années 60, là. Et à la fin de la séance, elle nous avait fait chanter le « Om ». Et ça m'avait rentré dedans. J'imaginais pas que ces expériences-là pouvaient exister. Alors ça, j'avais vécu ça dans les années antérieures. Et là, j'apprends que ce que tu mets là est majeur, que ce sont des matériaux de construction pour ton corps. Alors, il y a eu une bascule à 180 degrés qui s'est faite, avec cette impression que c'était important que ce soit des bons matériaux de construction. Et ça m'a marqué.
au fer rouge, je dirais. Indélébile. Je ne pouvais plus dire « Oh, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? » Le doute n'était pas là. Je voyais ce que ça faisait et je voyais les symptômes qui disparaissaient. Alors, c'est comme ça que le rêve a commencé à naître, tout en ne sachant pas par quel bout de prendre ça, là. Mais ce qui est fascinant, c'est quand on a un rêve qui est profond, étrangement, on comprend un peu plus maintenant, mais étrangement, il y a quelque chose qui se place, il y a des synchronicités, il y a la bonne personne qui arrive à un moment que tu ne pouvais pas imaginer. Et les choses se dessinent, tout en ne sachant pas comment ça va se dessiner. Parce que Lise Bourbeau avait une expérience très particulière de comment elle a mis les choses en place. Moi, ça partait, je dirais, d'une façon différente. Alors, quand j'ai expérimenté tout ça, bien, j'ai donné ma démission à l'école. Je suis partie pour l'Inde. Et en me disant, OK, il faut que j'apprenne, tu sais, comment calmer le mental, le silence mental, toutes ces approches-là. Alors, je suis partie 4 mois. Quand je suis revenue, je sentais que je n'avais pas fini. Alors, je suis repartie 1 an. Et si jamais il y a des gens qui ont le goût d'en savoir plus, parce qu'il y a plein de conditions qui se sont placées dans ma vie, là, puis que ça serait trop long de tout rentrer, mais j'ai fait une émission avec Gérald Filion. Et que ça s'appelle Gérald Filion, Jacina Dubuc, Vocation leader. Et là, j'explique le fondamental de ce qui m'a motivée à partir profondément pour aller au bout de moi, en connaître plus, puis faire tomber des plures. Hein? On va dire des plures d'ego, arriver à te connaître aussi, profondément. Et on est dans les années 60, puis on est en train de découvrir que peut-être Einstein, lui, a développé 10 de son cerveau, mais nous autres, c'est peut-être 5. Là. Alors, il y a plein de zones extraordinaires qui sont à découvrir. Alors, j'avais une motivation à faire ça. Et quand je suis revenue, là, il y a un chemin qui se dessinait. C'était flou, c'était vague. Et là, les circonstances extérieures vont arriver, qui font que pour toutes sortes de raisons, je me retrouve ici. Je vais avoir un partenaire au départ, puis ensuite, lui va continuer son chemin, puis moi, je vais continuer dans cette démarche ici, en avançant pas à pas. Des fois, on me pose la question, est-ce que tu aurais imaginé que tout ça arriverait? Jamais! Sauf que, à la fin des années 60, quand je découvre que l'alimentation est majeure, que le plastique est un immense polluant, et que ça peut prendre, à l'époque, on disait 100 000 ans pour recycler profondément un plastique, ça trace un chemin en dedans de moi. C'est comme le plastique, j'en veux pas dans ma vie. Comment on va faire? Comment on va faire pour travailler des produits sains, pour faire du nettoyage? Ça a l'air banal. Toutes sortes de produits, plein de produits chimiques. Je devenais un agent polluant? Non. Comment on fait? Alors, ben oui, on va nettoyer les vitres d'une autre façon, avec un autre produit. Tous ces micro-détails avec lesquels je n'ai pas de connaissances. Je suis prof d'histoire et de géographie, là. Je ne suis même pas cuisinière. Alors, il y a vraiment un chemin qui va se dessiner et il va y avoir des personnes qui vont arriver dans ma vie. Et puis, des fois, je vais être sur le bord de la faillite. Et encore là, il y a un miracle qui va arriver. Alors, toutes les circonstances, j'ai appris que les circonstances extérieures peuvent devenir un tremplin. Même si c'est difficile, peux-tu l'accepter, cette difficulté-là, puis voir ce qui naît de ça? À travers les démarches de Lise, il y a des choses qu'on retrouve dans ça. Comment accepter le ici, maintenant, puis d'aller plus loin, puis de l'accueillir, puis se poser des vraies questions. Alors, ce travail-là, j'avais semé des graines à l'intérieur de moi quand j'étais... avant de partir pour l'Inde, puis en Inde aussi,
avec toute cette démarche-là de Sri Aurobindo, de Auroville, comment créer un environnement sain. Et c'est des gens qui m'ont inspirée. Et puis ça a fait, OK, et toi, Jocelyna, comment tu vas jouer ta goutte? On s'entend, on est des gouttes dans l'océan. On est tellement rien. Hein? Mais comment tu vas aller au bout de ta goutte, entre guillemets? Puis, tout est correct, là. Chacun, on la joue en tirant son petit fil. Puis, c'est ça qui fait que doucement, le Spiceman va venir au monde. Parallèlement à ça, là, j'ai découvert à la fin des années 60 l'alimentation. C'est des matériaux de construction qu'on met dans notre corps. Et la beauté de la vie. Là, à cette époque-là, je suis végane. Je rendrais la planète végétarienne, complètement. Parce que ça m'a fait un bien immense, énorme. Plus les cures, hein. Puis il y a des démarches par rapport à ça, parallèlement à ça que je fais, tu sais, là, apprendre le focusing, le rebirth, toutes ces approches corporelles pour faire parler le corps. Mais la notion du corps, c'est plus « Ah, il y a des émotions, puis il y a le corps ». Tout est imbriqué. Comment je fais pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et c'est ça qui va faire qu'à l'époque, je découvre le yoga, j'ai été prof de yoga, les saluts au soleil, tout ça. Puis, ce que je découvre, c'est que les Nord-Américains, s'asseoir en lotus, c'est pas naturel. Pas en tout. On peut se faire mal. Faire la perche, on peut se faire mal. Et c'est à travers cette conscience-là que je vais me dire, OK, le yoga, c'est extraordinaire pour les Indiens. Mais nous, ici, Nord-Américains, comment est-ce qu'on peut rentrer dans notre corps avec conscience? Même conscience que quand tu fais les positions, mais avec une écoute qui va faire que tu vas venir délier des choses. Alors, c'est comme ça que je vais découvrir Feldenkrais, l'Eutonie, les gymnastiques douces. Ce sont des approches. Aujourd'hui, on parlerait de fasciathérapie, de comment étirer. On comprend plus tout ça, là. Alors, c'est comme ça qu'à travers l'évolution du spa, je vais rentrer des approches corporelles, dont le massage. Et comment apprendre à s'abandonner en recevant. On est dans les années 70. Le massage est perçu d'une façon très particulière, n'est-ce pas? Autant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes sont prêtes à aller chez l'esthéticienne, mais se faire masser, non. Il y a toute une connotation sexuelle qui est attachée au massage. Comment défaire ça? Pour faire en sorte que c'est thérapeutique. Puis ouvrir des portes par rapport à ça. Parce que quand tout à coup, tu apprends à t'abandonner à travers un massage, bien, tu apprends à t'abandonner à un autre niveau. Tu laisses rentrer plus de lumière. Tu laisses tomber des croyances, des peurs. Je me souviens de la première cliente qui, elle, n'avait jamais voulu être massée. On avait autant des hommes que des femmes qui faisaient le massage. Cette cliente-là, j'ai su après qu'elle avait été violée quand elle était jeune. Et quand elle venait ici, c'était obligatoire, il fallait que ce soit une dame qui amasse. Pas de problème. Et un jour, elle arrive, erreur dans la planification, c'est un homme. Oh! Elle choke. Mais le thérapeute est exceptionnel. Et là, tout à coup, elle va accepter, ça se passe dans la salle de massage, ça va être un moment de guérison exceptionnel. Et c'est ça qui va faire qu'après, elle va demander constamment des hommes en massage pour aller guérir quelque chose de profond. Ça dépasse le massage. C'est complètement un autre niveau. Ça se passe. Alors, les approches corporelles, ce qu'on appelle le senti corporel, à travers la respiration, le rebirth, à l'époque, on a fait venir les fondateurs de ça. Vraiment, il y a eu des moments de grande prise de conscience pour moi, puis pour l'environnement que j'étais en train de créer. Alors, ça a une couleur très particulière. Et là, les gens vont apprendre, à travers la respiration, à aller débloquer des choses dans leur corps. Il va y avoir des pas majeurs qui vont se faire, mais toujours dans du bonheur, du bien-être.
on n'est pas... c'est pas un hôpital ici, là. On vient s'abandonner, on vient se déposer. Alors, les approches corporelles font partie de l'ADN du spa-isme. Mais quand je dis approche corporelle, c'est cette capacité d'écouter. Puis souvent, on n'écoute pas, on est juste pogné dans notre tête. Ça va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure d'exercice pour tout à coup relâcher, puis rentrer dans cette espèce d'état de bien-être qui s'abandonne. Puis il va y avoir une petite joie qui monte. Puis ça va faire que le quotidien change. Ah, on s'habite un peu plus. Alors, ça, c'est l'aspect des approches corporelles, mais parallèlement à ça, il va y avoir les approches alimentaires aussi. On va bouger énormément là-dedans. Et puis en fait, pourquoi qu'on va bouger? C'est parce que moi, je vais rencontrer des murs. Et c'est souvent comme ça. Tout le monde, puis ce que j'ai vu, les vrais entrepreneurs là, qui inventent, on s'entend là, j'ai rien inventé, j'ai été à l'écoute. Oh! Vous comprenez? À l'écoute. Oh! OK, non, mais très grande différence, là. Oui, j'ai rien inventé. J'ai rien créé. J'ai été à l'écoute. Et mais je peux te parler un peu de la démarche de l'alimentation. Ah oui, aussi. avec joie. Oui. Alors, là, je suis végétarienne. Puis on a une cuisine, ça coche, là. Et étonnamment, c'est tout le temps des femmes qui travaillent en cuisine. Parce que les chefs ne connaissent pas la cuisine végétarienne. Dans les années 70, 80, non, ils ne connaissent pas. C'est les femmes encore qui vont faire évoluer la cuisine d'une façon majeure. Et je me souviens, le premier vrai chef formé que j'embauche dans les années 90, là, ça fait comme 15 ans qu'on est ouvert. Bien, lui, préparait un plat végétarien, puis c'est un chef français. OK. Bien, lui, c'est des légumes. Il y a un art du légume extraordinaire. Mais la cuisine végétarienne, il faut qu'elle soit bien balancée. C'est pas parce que si tu enlèves la viande, il faut que les protéines soient au rendez-vous. Il faut que les bons gras soient au rendez-vous. Il faut que tu sois capable de travailler avec les légumineuses, les faire germer, avec les pousses. Tout ça que la Californie a beaucoup développé aussi. Mais les chefs, les grands chefs, avaient une couleur très française. Puis ils venaient bien les légumes. Et c'est sûr que si ça avait été... D'ailleurs, j'en ai engagé un, formé en macrobiotique, plus à la japonaise, ça avait une autre couleur. Mais souvent, ce que je remarquais, c'est que les protéines n'étaient pas au rendez-vous. Puis on sait maintenant, il y a un savoir qui est là, que les protéines sont des matériaux de construction. Mais à l'époque, dans les années 60, on dit, puis sûrement vrai aussi, on disait, il y a trop... Les grandes écoles de naturopathie disaient, il y a trop de protéines, il y a trop de protéines. Bien, c'est peut-être qu'il y a des protéines inadéquates. On en mange trop de viande, mais il y a toutes sortes de protéines. Il y a des protéines végétales aussi. Alors, il y a tout un savoir qu'on avait besoin de raffiner. Mais ça, tu le sais quand tu rencontres un mur, personnellement, là. C'est pas nos clients, là. Nos clients étaient enchantés, ils trouvaient ça bon. Les gens qui étaient végétariens, ils étaient « wow, c'est extraordinaire ». Bon. Et en 94, un matin, je me réveille et je vais pour me lever et « oh, j'ai mal au dos ». J'avais jamais eu mal au dos de ma vie. Jamais. Je me roule en bas du lit. Hi. Hein? Tu fais ça, tu dis OK, on va bouger. Dans les jours qui suivent, j'embarque dans l'auto, hein? La jambe droite rentre, la jambe gauche, elle ne rentre pas. Il faut que je la lève. Ah! Mais je ne suis pas inquiète, mais il y a quelque chose qui se passe. Et au hasard, X semaines plus tard, il y a un médecin qui est client ici, puis il me dit « J'ai l'impression que vous faites de la fibromyalgie. » Hein? C'est quoi ces bébites-là? Hein?
Alors, il me passe des examens et tout, puis il dit, bon, j'ai tous les paramètres que c'est de la fibromyalgie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est en 1994. Il n'y a rien à faire. On ne le sait pas. Mon sommeil était affecté. Vraiment. C'était... Je me faisais masser, c'était pire. Ah! Je suis mal pris, là. Je suis au spacement. Comment? Si je me faisais donner une réflexologie, pas de problème. Mais il fallait pas d'aucune façon que mon dos soit en tension. Et bon. Marcher d'un côté, je ne pouvais plus, alors que j'étais en train d'écrire un livre sur la marche. C'est assez fascinant, la vie, comment elle est. Il fallait que j'aille marcher à Magog sur le plat. Alors, mais c'est des choses que je ne comprenais pas. Puis c'était un peu mystérieux. Bon, ils savaient que c'était sur 4 personnes, c'était 3 femmes qui avaient ça. Bien, c'est sûr qu'on a un système nerveux différent des hommes. Puis c'est sûr créer une entreprise, quand le chemin n'est pas défini puis que tu n'as pas de modèle, c'est juste que je veux créer un hub, on dirait, un lieu de bonheur et de bien-être qui va permettre aux gens de venir expérimenter une bonne cuisine, découvrir des approches, se faire du bien, se faire masser. Oui, ça, je veux ça. Mais là, moi, là, je vis une situation et j'ai un ami qui me dit, j'ai l'impression qu'il te manque des protéines. Et il me donne un livre qui s'appelle, en anglais, c'est Enter the Zone, le juste milieu dans votre assiette. Fascinant. Les ratios protéines, lipides, glucides. Et je vois que mon végétarisme n'est pas bien balancé. Mais je ne mangeais pas de viande non plus. Puis, je ne faisais pas attention à cette donnée-là. Il faut s'entendre, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas naturopathe. Je lis, puis j'expérimente. Comme bien du monde. Et là, ça fait OK. Je décide, c'est là que je vais réintroduire de la viande au Spaceman, un peu, 3 fois par semaine. Ça fait une différence, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Et le temps passe, des fois j'ai une tendinite, des fois j'ai une bursite, des hits, là. Dès que le mot hit, hein, inflammation, qu'est-ce qui se passe? Et je suis pas quelqu'un qui prend des médicaments. C'est pas un réflexe que j'ai. De prendre des anti-inflammatoires, ça ne fait pas partie de ma démarche. Alors, je le souffre un peu. Des fois, c'est pire, des fois, c'est moins pire. Quand je fais les changements, puis j'ai réintroduit un peu de viande, puis plus d'huile aussi, c'est mieux. Mais c'est pas parfait. Et c'est seulement quand je vais lire les travaux du docteur Seignalais. Docteur Seignalais, c'est un Français... dans les années 80, c'est un grand chercheur français. Et d'ailleurs, ça vaut la peine d'aller voir ses travaux. Ceci dit, on a résumé tout ça. Nous autres, on a écrit des livres parce qu'il a fallu que je le mâche, tout ça, pour que le client comprenne pourquoi on faisait ces changements-là, puis comment est-ce que je pouvais faire une mutation dans ma cuisine pour vraiment créer une cuisine anti-inflammatoire. Là, je vais rentrer dans une autre étape de la vie du Spaceman qui va être majeure. On est à la fin des années 2000. Le sport va bien, là. Il y a de la croissance, beaucoup de monde. Puis moi, j'ai toujours cette fragilité-là au niveau de ce qu'on appelle la fibromyalgie. Des fois, j'ai presque plus de douleur. Des fois, j'en ai plus. Je comprends pas. Bon, puis j'ai des thérapeutes, il y a toutes sortes de choses ici, là. Puis je mange bien. On s'entend, je mange bien. Et à ce moment-là, quand je lis les travaux du docteur Seignalais, je fais « OK, je viens de comprendre ». Ce fameux médecin, en 1980, grand chercheur français, le premier qui a fait des greffes de reins, hein, c'est un éduqué, là. Okay. Un vrai chercheur. Il se dit, est-ce que ça se peut que parce que l'alimentation a tellement changé depuis 10 000 ans, vous savez, le corps qu'on a, là, il y a des millions d'années d'historique. Puis nous, on joue aux apprentis sorciers. Nous, du 21e siècle, on pense qu'on le sait tout, puis qu'on a tout. Hein? Alors, on peut donner n'importe quoi à ça, ce grand laboratoire qui a été
mis en place depuis des milliards d'années. Comment la matière, la conscience, la matière, comment ça s'est développé pour faire en sorte que vous êtes qui vous êtes, avec comment vous êtes, comment ça s'est construit tout ça. Alors, il y a plein de mystères là-dedans. On ne comprend pas tout. Puis même si on a des idées puis qu'on pense qu'on le sait, des fois, on a des aha moments, hein, moi j'appelle ça flabbergasté, là. Tu sais, tu fais « Oh! » Okay. Alors moi, quand j'ai fait ma première cure, là, je pensais que j'avais la solution sur tout. Je voulais rendre la planète végétarienne. Il y a des bouts qui me manquaient. L'humain est très particulier. Dans la chaîne d'évolution, là, est-ce que c'est nous les plus intelligents? C'est approuvé maintenant. Des fois, on ne l'est pas. Fait que, alors, ce fameux médecin-là, il se dit, OK, l'alimentation a tellement changé depuis 10 000 ans, 15 000 ans. Avant, les gens étaient des chasseurs, je résume là, hein, chasseurs-cueilleurs, et puis, bon, tu mangeais selon la saison, hein? Au mois de janvier, tu ne mangeais pas de framboises, tu sais. Alors, chasseurs-cueilleurs, et puis le jeûne était intégré à l'art de vivre. Hein? Puis des fois, il en mourait parce qu'il n'y avait rien. Je fais un peu d'humour avec ça, mais on s'entend, on vient de cet univers-là. Qu'est-ce que le corps a besoin pour bien fonctionner? Alors, et lui, il va se dire, est-ce que ça se peut que parce que les aliments ont tellement changé, je pense entre autres au blé depuis 10, 12, 15 000 ans, notre façon de se nourrir a tellement changé. Puis que ça serait ça qui ferait que toutes ces maladies-là se développent. Parce qu'ils ont retrouvé des gens momifiés, on va dire. Momifié était un mauvais mot, mais qui ont 40 000 ans, 50 000 ans. Regardons ça, ils ont tous leurs dents. Ils sont capables de dater que la personne devait avoir 30 ans, 40 ans, quand ils ont toutes leurs dents. Puis elle n'allait pas chez le dentiste à tous les semaines, non? Plutôt à tous les années. Hein? Non, non. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passait? Alors, ce fameux médecin-là, chercheur, docteur Seignelay, va faire une recherche durant 20-30 ans, puis il est arrivé à la conclusion que le blé moderne, mais même les blés, entre guillemets, ancestraux, ont quand même eu plein de modifications. Et le corps peut avoir de la difficulté à assimiler. Il va, entre autres aussi, les protéines laitières. C'est une autre race, c'est une autre espèce, les vaches. Qu'on boive le lait maternel, c'est extraordinaire. C'est fait pour nous. Mais si on donne le lait d'une vache, le lait d'une brebis, ça se peut qu'il y ait une différence. Puis ça se peut que ça crée des choses dans le corps. C'était sa piste, lui, que la caséine, la protéine laitière des animaux était inadéquate pour le corps. En moment de survie, oui, prends-en. Tu sais, rien à manger, oui. Bois du lait, oui. Il y a des historiques dans tout ça. Mais de là à faire ce qu'on fait maintenant, et c'est comme ça qu'il va décider de changer, de faire des tests avec des personnes qui sont, mais vraiment en bout, qui veulent mourir, qui souffrent trop. Alors, ce fameux docteur Seignelay va prendre 2500 patients qui veulent mourir. Ils souffrent tellement. C'est pas je fais ça parce que je veux perdre du poids, là. Non, ma vie est un enfer. Il va prendre 2500 patients. Il va prendre 115 maladies. Mais 115 maladies, là, je pourrais vous en nommer de l'arthrite, polyarthrite rhumatoïde, schizophrénie, les maladies mentales. 115 maladies. Là. Les gens qui sont intéressés, vous pourrez aller voir la démarche que ce fameux docteur Seignelay a faite. Fascinant. Et là, il va prendre ces gens-là qui sont à bout, qui veulent mourir. On est en 1985. Qui souffrent. Il va leur demander 3 choses. On est en France. Qu'est-ce que les Français aiment manger? La bonne baguette.
les bons fromages coulants, les charcuteries, les viandes bien saisies, ils appellent ça la réaction de Maillard. Tu sais, saisir une viande, là. Il va demander à ces gens-là de couper complètement ce qu'on appelle le gluten. Puis nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, vous irez voir ces travaux. C'est fascinant. D'ailleurs, on a écrit des livres là-dessus, puis on a fait vraiment une démarche. Alors, il va leur demander de couper le blé, le seigle. Il va leur demander de couper toutes les protéines laitières. Le fromage, le lait, le yogourt, tout ça, là. Il va leur demander aussi de cuire les viandes à basse température, avec cette idée que parce que c'est cuit à haute température, il y a une modification de la viande qui crée une toxine cancérigène. C'est ces pistes de recherche, là. Et c'est comme ça qu'il va suivre ces 2500 patients-là en France. On est en France, demander à des Français de couper complètement le fromage. OK? Il faut que tu sois à bout. C'est pour ça qu'il prend du monde, là. Il n'a pas d'autre voie. Il faut qu'il ait du courage. Ça va en demander. Il va leur demander de cuire les viandes à basse température, en bas de 230 Fahrenheit. Il ne fait plus sauter la viande, là. Puis, de couper complètement les protéines laitières. On ne parle pas de la lactose, là. La protéine. Parce qu'il y a du monde qui ne peuvent pas digérer aussi le lait naturellement. Ce monde-là, là, c'est 2500 patients, il y en a 2250 qui vont rentrer en rémission. À plus de 80 %. Il n'y a pas une pilule qui fait ça. Et c'est un miracle. Quand tu as 80 % de tes douleurs qui sont disparues, là, dont plusieurs, l'arthrite entre autres, 100 % plus de douleurs. Moi, et c'est une de mes naturopathes qui m'a fait découvrir ça. Elle me dit, Jasmina, lis ça. Et là, j'ai compris ma fibromyalgie. Parce que là, j'ai coupé les protéines laitières. J'ai coupé le gluten complètement, le blé. Tu sais, la bonne baguette de blé entier au levain, là? Tout ça, on avait ça ici, là. Coupé complètement. On faisait un yogourt ici qui était... Écoutez, le monde se déplaçait pour les prendre notre... Fini. Et je vois l'impact dans mon corps. Puis là, je lis là-dessus. Et c'est comme ça, à ce moment-là, qu'on a dessiné notre cuisine. Je me suis dit, en lisant, wow, plein de monde qui ont toutes sortes de douleurs, de mal-être. Peux-tu créer une cuisine gastronomique, à la limite, jazzée, le fun? Puis les clients n'ont même pas besoin de savoir. Je veux dire, on n'est pas en train de les empoisonner. Tu sais, au lieu de donner du blé, on va leur donner du quinoa, du millet ou du sarrasin, des céréales dont le gluten est à peu près absent. Il y a des solutions à créer. Alors là, on a créé une cuisine anti-inflammatoire et ça a été des découvertes sur découvertes vraiment fascinantes. On est dans ces processus-là. Alors, ça a été le chemin pour l'alimentation, je vous dirais, c'est peut-être le plus ardu. Parce que souvent, les gens ont dit « Ah, je veux me faire plaisir », mais ne réalisent pas la facture qui paye. Tu sais, comment ça se fait qu'au Japon, à l'époque, ils n'avaient pas de blé, ils n'avaient pas de fromage. Hein? Les Japonais, là, ils ne mangeaient pas comme ça. Les problèmes cardiaques. Le mot ménopause, bon, problème cardiaque était très banal, à peu près pas là. Le mot ménopause n'existait à peu près pas. Il y avait des pro-inflammatoires qui n'étaient pas naturellement dans leur alimentation. OK? Puis là, on se dit, ah, c'est parce qu'ils ont une génétique différente, ces Japonais-là. Ils s'en viennent aux États-Unis, ils mangent comme les Américains, les mêmes symptômes reviennent. Alors, que ton aliment soit ton médicament, ou food is medicine, là, pour moi, ça a été de dire, OK, on peut-tu créer une cuisine jazzée, sexy, le fun? Oui, qui peut être végétarienne, mais il faut qu'elle soit vraiment bien balancée au niveau des protéines, des lipides, ce qu'on appelle les lipides, c'est les corps gras. Puis les glucides, pain, pâtes, patates, tu sais, ils disent pour maigrir, il faut couper ça. En fait, des glucides, ça. Les glucides, le corps, il en a besoin, mais pas beaucoup. Alors que quand tu deviens végétarien, c'est ça le problème, tu prends plein de glucides,
Et au début, tu t'en rends pas compte. Puis c'est ça qui m'est arrivé. Au début, je m'en rendais pas compte que c'était pas tout à fait inadéquat. Parce que je venais de changer dans les années 60 vraiment mon alimentation, en allant vers des produits plus de qualité, végétarienne. Alors, il y a plein de symptômes de mon arthrite qui est disparue, il y a toutes sortes de choses. Alors, pour moi, le végétarisme, c'était la solution. OK? Mais au fil des années, même si mon végétarisme était de qualité, il y a des données que je n'avais pas. Entre autres, les protéines. À quel point sont importantes. Mais tes protéines végétariennes, où tu vas les trouver, puis comment? Puis à l'époque, dans les années 60, on disait oh, on en mange tout le temps trop. Oui, les mangeurs de viande, entre guillemets, peut-être. La nourriture québécoise, peut-être. Mais c'était pas là qui était le problème. C'était la qualité des aliments, le sucre caché partout. La cuisson. La cuisson. Alors, comment réinventer une cuisine? Alors ça, c'est devenu le bonheur et le plaisir, le mien. Puis je me dis, si moi je suis le même, il y en a sûrement d'autres. Puis qu'ils ne savent même pas que ça leur ferait du bien de diminuer les glucides, les hydrates de carbone qu'on appelle aussi, d'augmenter les gras. Vous vous souvenez des années 80, tu t'en souviens peut-être pas, parce que tu étais plus jeune. Mais dans les années 80, on disait low fat. Hein? C'est tellement pas vrai. Ça a été terrible. Du moment que la population américaine s'est mise à être sur une diète low fat, c'est là qu'ils se sont mis à engraisser. Parce qu'ils ont compensé par des glucides. Le corps a une magie extraordinaire. Il y a des histoires de millions d'années et souvent on est prétentieux dans notre façon de penser qu'on sait. Alors, il faut rester tout le temps curieux, observer. Puis, ce que je croyais hier, ça ne marche plus comme moi, pure végétarienne. Là. Moi, je voulais prendre la planète végétarienne. Ah non, il y a des choses, il y a des ratés. OK, c'est quoi? Moi, mais manger de la viande, X, Y, Z, là, c'est pas bon, c'est ci. Il y a plein de croyances. Il y a des bouts que c'est vrai. Mais est-ce que je peux, en conscience, en manger? Puis manger des viandes qui sont bien élevées, qui ont fait leur vie de vache. Mais ça prend de l'humilité quand même pour dire, moi, j'ai bâti une cuisine. Puis j'adore le fait que tu t'es toujours observé. J'ai l'impression que le Spice Moon, c'est comme ton deuxième corps. Tu as créé un lieu, un environnement, puis tout ce qui te faisait du bien, tu l'appliquais. Mais ça prend de l'humilité pour dire, je reviens en cuisine, puis tout le monde... Finalement, on change un peu de lignée. Je trouve que c'est une chose d'écouter, mais après, quand on entend que finalement, c'est peut-être en dissonance avec mon passé, complètement. Est-ce que j'ai l'humilité de lâcher prise sur mes anciennes croyances puis de m'ouvrir à la nouveauté? Oui. C'est majeur quand même. Oui, mais c'est pas comme ça que je l'ai vécu. J'avais l'impression plutôt de faire une découverte. Et de faire une découverte et puis d'avancer là-dedans, tout en sachant que, entre guillemets, cette découverte-là se déploie constamment jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'où, comment, ça ne m'appartient pas. Hein? C'est au-delà de nous. Mais encore là, quand ça s'est arrivé, puis que je découvre les travaux du docteur Seignalais, il y a des choses qui s'allument en dedans de moi. Ça se peut-tu que c'est parce qu'on a tellement fait changer les choses, mutation sur mutation. Tu sais, nous, il y a un chromosome qui change, puis on est, dans notre corps, puis on est tout croche, hein? Ouais. Les enfants trisomiques. Mais là, le blé, là, on l'a fait muter. Il ne se ressemble plus. Puis là, ils vont me dire, ah oui, le blé ancestral. Même le blé ancestral, des mutations, il y en a eu. Comment le corps, dans toute son intelligence, mes petits enzymes, mes bactéries, eux autres, ils ont des millions d'années, là. Je peux bien dire ce que je veux dans ma tête, là. Mais eux autres, ils ont des millions d'années. Fait que quand je leur donne du mauvais stock, ou qui ont de la difficulté, je simplifie tout ça, cette démarche-là. Hein. Mais la vie corporelle est beaucoup plus immense qu'on le pense. C'est comme si on avait mis notre corps comme quasiment une machine, puis qu'on pensait que c'est notre esprit qui contrôle tout. Et il y a une intelligence corporelle qui nous dépasse profondément.
Mais avec nos prétentions d'humains, on arrive à des places, des fois, un peu toxiques pour garder le contrôle. On l'a. Oh non, c'est pas bon ça. Peut-on observer? Tu sais que je pense qu'on est rendu à 90 000 nouveaux produits chimiques qui sont introduits. Comment ces enzymes, ces bactéries-là, qui ont des millions d'années, qui n'ont jamais connu ces mutations-là, comment ils se sentent, eux autres? Peut-être qu'ils sentent danger, danger, danger. Et là, il y a des symptômes qui arrivent. On a appelé ça des maladies. Mais dans le fond, c'est peut-être un cri de nos enzymes, de nos bactéries qui disent « Hey, tu fais pas bien ta job! Arrête! Moi, j'en peux plus! » Ça peut même revenir au début de l'entrevue, tu sais, quand vous avez parlé des produits nettoyants pour les fenêtres, les plastiques que je consomme à travers les bocaux ou peu importe. Oui. C'est plusieurs petits éléments, mais constamment, qui, par effet cumulé, à un moment donné, c'est... Ils disent qu'on mange en moyenne, on absorbe en moyenne une carte de crédit, là, le plastique d'une carte de crédit par semaine. Ça n'a pas de bon sens. Ces molécules-là, qui sont complètement étrangères à ce que mon corps a été fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça se peut que ça se mette à dérailler. Ça se peut que je vais avoir toutes sortes de douleurs parce que... à voir, à expérimenter. Alors, au début, d'ailleurs, bon, que ce soit bio, pas de bio, j'avais pas trop cette préoccupation-là. On avance, hein, on découvre. Puis là, oui, important. Important que ça... on peut-tu, au lieu d'acheter un pot de vitamines, investir dans une qualité d'alimentation plutôt? Pour vraiment donner les bons matériaux de construction à mon corps, à notre corps. Alors, c'est un chemin qui ne sera jamais fini, compte tenu qu'on est dans ce 21e siècle, puis qu'il y a plein de défis, et c'est magnifique. En même temps qu'il y a des défis majeurs, on est en train de découvrir l'importance de notre microbiote. Hein, c'est un mot qu'on commence à comprendre. Le docteur Seignalais parlait de cette cuisine-là, que ça serait une troisième médecine. Mais il dit, en fait, ça devrait être la première médecine. Comment je nourris mon corps. Mais il y a du monde qui ne seront pas contents d'entendre ça. Alors, c'est pour ça que son livre, il l'a appelé l'alimentation de la troisième médecine. Mais en fait, c'est la première. L'air que je respire, c'est ma première médecine. Comment je fais? Comment j'avance là-dedans? Alors, c'est sûr que c'est brassant, surtout quand on se retrouve dans ce 21e siècle où la pollution est très présente. Et c'est pas de paniquer. Je me dis, OK, on devient plus conscient. Comment j'applique cette conscience-là? Avec bonheur, bien-être, bienveillance, pour vraiment donner à mon corps les bons matériaux de construction. Et des fois, j'entends les gens qui disent, « Ouais, mais Justina, il faut se gâter. » Moi, quand on dit ce mot-là, je vais vous dire ce que j'entends. Tu sais, gâter, une pomme gâtée, c'est quoi? On parle de pourriture, là. Il faut se gâter. Alors, temporairement, ça fait plaisir. Tu sais, je pense à moi avec mes Coffee Crisp à l'époque, il y a 55 ans. Et puis, il y a une quinzaine d'années, il y a quelqu'un qui m'en a donné un morceau. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est donc bien méchant. Il faut rééduquer le corps. Mais ces pauvres amis, les enzymes bactéries, là, ils n'en peuvent plus. Alors, on n'est pas en résorption de symptômes. On est en création de maladies en ce moment. Là, wow! Ben oui. Wow! Et on a les moyens. Il y a du savoir. Mais la place qui est sensible, c'est toute notre structure qui est faite à vouloir se récompenser, se gâter, mais qui est attachée à des faux plaisirs. Et puis qu'il y a une décontamination qu'on a besoin de faire à l'intérieur de soi. Et aux gens maintenant qui sont habitués à manger un bon chocolat noir, on leur donnerait Kit Kat ou une Coffee Crisp. C'est pas bon dans la bouche, parce que tout à coup, on a besoin de se rééduquer. C'est un travail de fond, et il y a des crises qu'on subit là-dedans. C'est comme, oh, j'en peux plus, je vais m'acheter ma caramel, ou nommez ce que vous voulez, je vais m'acheter ma pizza au dress, je sais pas quoi.
puis oui, il faut se récompenser. Toute cette notion-là, il y a un regard à poser avec bienveillance, avec humanité sur soi-même. Mais nous, au Spiceman, est-ce qu'on peut créer une expérience qui va faire que les gens n'ont même pas besoin de savoir qu'on fait tout ça? Et qui vont manger et qui vont faire « Wow! C'est donc bien bon! » OK? Et le lendemain matin, puis ça, je ne suis pas gênée de le dire, et 24 heures, 48 heures après, il y a des symptômes qui vont diminuer. Exemple, les gens qui sont diabétiques de type 2, eux autres doivent se tester. Mais moi, quand j'ai mis cette cuisine-là en place, début 2010, là, celle vraiment sans gluten, sans protéines laitières, c'est à ce moment-là que je découvre les travaux du docteur Seignalais. OK, comment on va faire? Je ne cuisine pas. Aller chercher du savoir, attacher les fils, puis c'est comme, comment on va faire? Alors, je viens de perdre mon fil, parce que je fais des boucles. Moi, j'ai une tendance à faire des boucles. Alors, tu parlais des résultats, parce qu'on vient ici quelques jours, puis sans même, parce que vous êtes quand même très réputé pour la cuisine tonique. On la connaît, on l'aime, on vient pour ça. Par contre, même si on ne comprend pas toute la profondeur de ce qu'on nous sent dans notre assiette, on en vit les bénéfices et les résultats dans les heures qui suivent. Là. Alors, le printemps passé, il y a une journaliste qui vient de la France pour expérimenter les grandes tables du Québec. Château-Frontenac, les grandes tables du Québec. Puis elle vient ce jour au Spiceman. Wow. OK? Puis nous, quand on soit une journaliste, on veut qu'elle soit là 3 nuits, 4 jours. Qu'elle vive qui on est. Sinon, ça va être un copier-coller de n'importe quoi. Hein? Puis qu'on veut la traiter en cliente. Et pas en reportage, elle est en cliente. Au bout de 24 heures, elle veut me parler. Oh! Elle dit, écoutez, madame, je suis diabétique de type 2. Ça, elle, là, elle se teste. Sa glycémie, là, est en dentier tout le temps. Au bout de 24 heures, sa glycémie, puis pareil. Puis elle dit, écoutez, je suis obligée de changer ma dose, là. Au bout de 3 jours, sa glycémie est parfaite. Diabétique de type 2. Mais elle sent plus pareil. Puis c'est pas nous autres qui intervient. Que ton aliment soit ton médicament. Alors, elle venait d'expérimenter c'est quoi manger sans pro-inflammatoire. Parce que le gluten va être considéré comme un pro-inflammatoire. Puis, rentrer dans tout ça, il y a une démarche à faire. Là, hein? Et elle vient d'expérimenter que dans toutes nos sauces, tout ce qu'on fait, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de fromage, c'est goûteux, c'est onctueux. Okay. Et elle vient d'expérimenter que nos viandes sont cuites à basse température. Et là, la chimie, hein, c'est chimique, manger, ça fait le travail. Elle ne s'attendait pas à ça, là. Mais en plus, parce que là, on parle du premier pilier qui est l'alimentation, mais comme tu as dit tantôt, elle s'est promenée dans les sentiers, elle a respiré l'air frais, elle a pu se reposer, faire un sauna, tu sais, de vivre toute l'expérience de l'environnement que tu as créé. Là. Oui. Puis déjà, elle a pu voir les bénéfices. Et disons que l'alimentation n'aurait pas été changée, puis qu'elle aurait tout le reste, elle se sentirait bien, mieux. Mais il y a quelque chose de fondamental qui ne serait pas changé. Là, on vient de toucher une clé qui, elle, qu'est-ce qu'elle va faire après de sa vie? Bon, quand elle est arrivée au Château-Frontenac, je ne sais pas ce qu'elle a fait, là. Est-ce qu'elle a dit « Je vais être sans gluten, sans protéines laitières parce que je viens de découvrir que blablabla. » Le chef de Frontenac, il faisait « Écoutez, il y a tout un chemin qui vient de s'ouvrir. Il y a des gens qui sont prêts, puis il y en a d'autres qui vont faire non. Mais ça appartient à sa propre vie. Hein. Alors, en gros, l'alimentation est devenue quelque chose de fondamental. Parce que c'est drôle, dans le fond, c'est aussi ça qui a commencé pour moi. C'est avec une cure. Quand je dis j'ai été marquée au fer rouge, fais une cure, fais un jeûne, là, 15 jours, là. Tu ne sors pas de là de la même façon. Là. Puis je pense il faut faire ça très encadré. Bon, j'avais 22 ans, je lisais, j'étais curieuse et j'ai pas eu peur. J'avais pas cette peur.
J'avais mes livres, je comprenais les 5 quand j'ai fait ma première cure, là, les 5 premiers jours, j'étais malade. Les symptômes sortaient, mais je n'étais pas inquiète. Parce que c'était écrit dans le livre que c'est ça qui se passerait. Maintenant, c'est ça qui fait que les gens viennent en cure, puis c'est supervisé, là. Ouais. Puis je ne suis pas en train de dire d'essayer, faites ça de même chez vous. Ouais. Il faut s'éduquer, il faut prendre le temps de lire, et ça peut faire s'éduquer, puis d'expérimenter. Puis on pourrait dire de venir chez nous. Ben oui, parce que dans tous les piliers de votre santé, il y a quand même le pilier de l'éducation. C'est riche ici, l'apprentissage. Autant, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on constate, ce qu'on admire, moi, je suis fascinée de voir que tout ça découle de toute la propre médecine que tu t'es offerte à travers le temps, tout ce que tu as expérimenté. Le yoga, parfait, bien, il y a des cours de yoga. Parfait, avec plus le système nerveux, le système lymphatique, les fascias, parfois on y va avec ça. C'est comme si tu as vraiment été capable de tout rapporter puis de le transférer ici. Puis c'est ce qu'on voit, parce que l'année prochaine, vous fêtez quand même vos 50 ans. C'est ce qu'on voit que finalement, la création qui est maintenant, oui, si on parle de retraite, mais c'est un oasis 360 holistique pour moi ici. Oui, oui, tout à fait. C'est comme la création, c'est la somme que, tu sais, on voyait pas dès le début, mais qui a comme déboulé. Tout s'est tissé jusqu'à 50 ans, jusqu'à ici maintenant. Mais là, moi, ma question, je peux pas terminer l'entrevue sans vous poser la question suivante. Quelles seront les prochaines années par la suite? Parce que non seulement, puis ça, tout en votre honneur, parce que 50 ans, une entreprise, je trouve que vous êtes une fierté québécoise. Lise, elle l'a dit dans son texte, mais je trouve ça hallucinant. Vous avez encore gagné la meilleure retraite mieux-être au Canada en 2025. Moi, je trouve que, puis un titre parmi tous les gagnants que vous avez, tous les titres gagnants que vous avez eus, vraiment, là, c'est bâti, la notoriété est établie, vous avez bien réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines années, pour l'héritage du Spiceman? Malgré que vous êtes encore bien investi en tant que présidente, là, mais c'est quoi la vision quand vous allez célébrer, souffler vos 50 bougies l'année prochaine pour le Spiceman? Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Ce que je vois, puis qui est vraiment du grand bonheur, c'est comment les équipes grandissent chez nous. Doucement. Et puissamment aussi. Je regarde des directeurs, des superviseurs, des employés qui tout à coup absorbent des choses, font grandir le produit. Et ce que je souhaite, c'est que ça, l'entreprise l'amène plus loin, au-delà de moi, au-delà de... J'aurais le goût de dire, souvent je le dis, vous savez, demain matin, je peux glisser sur une pleure de banane, puis je suis plus là. Mais ce qui a été touché ici, puis ce qui est touché à travers les équipes de la cuisine, je regarde les équipes aux communications chez nous, comment ils portent le message et comment chacun, à sa façon, là où il est rendu. On s'entend, on ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse. Il faut l'engraisser de la bonne façon. Tranquillement, il y a une fleur qui pousse. Alors, chaque personne ici vient en chercher un petit bout à sa façon. Et en même temps, je le vois maintenant, ils font grandir le produit. Ils font grandir, ils le démocratisent. Puis ils mettent du bonheur et du bien-être à travers la couleur aussi qu'ils sentent. Il y a quelque chose, puis j'ai de la difficulté un peu à le dire parce que c'est toute l'équipe qui fait grandir. Et j'ai du plaisir à penser qu'on est un immense collier de perles. Puis chacun est une perle. Puis on n'a pas tous la même couleur. Et en même temps, il y a une magie qui se passe. Et je le vois chez les clients. Qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent 3 jours, 5 jours, 7 jours, une semaine, des fois 2 semaines, des vacances, en voyage de noces. Il y a vraiment toutes sortes de raisons, c'est pourquoi ils viennent. Mais à partir de ça, il y a une démarche de bien-être. Alors, c'est vrai pour nos clients, c'est vrai pour nos employés. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Puis ça ne m'appartient plus à un moment donné. Mais on continue d'arroser les plantes.
de jardin. Beau. Je trouve qu'il y a tellement de similitudes avec ce que Lise, quand elle partage, que écoute ton corps, elle le voit comme un agrégore d'énergie, c'est une entité à part entière. Complètement. Puis elle dit, chaque personne qui gravite puis qui met de l'énergie à l'intérieur le fait grandir puis vient passer le temps qu'il a besoin pour vivre l'expansion. Oui. Et ça, je trouve, c'est d'une beauté parce que c'est ça, finalement, l'héritage qu'on veut léguer. C'est quelque chose qui est plus grand que nous, là. C'est ça, oui. Puis, mais qui nous dépasse. Parce qu'on est quoi? Hein, on est des petites puces à la planète, là. Un coup de vent, puis on n'est plus là, tu sais. Alors, de toucher à ce merveilleux ou l'immensité qui nous dépasse. Puis de contribuer chacun à notre façon, avec notre vie. As-tu des grandes vies, des petites vies? Non, il y a des vies. Bien, toute une vie, en tout cas, que vous avez, que vous vivez, que vous incarnez, puis que vous avez été capable de traduire dans un lieu magique. Vraiment, je n'ai que des éloges à vous faire. J'ai beaucoup d'admiration pour la femme, l'humaine, la prof d'histoire et de géographie, autant pour la courageuse Jocelyna qui s'en va en Indonésie ou en Inde, vous promenez pour aller découvrir. Tous ces parcours-là, toutes ces retraites-là font en sorte que aujourd'hui, maintenant, le Space Moon est un lieu où est-ce qu'on a envie de venir se ressourcer. C'est la retraite mieux-être qu'on peut voir au Canada. Jocelyna Dubuc, merci infiniment. C'était une entrevue tellement enrichissante. Merci pour votre temps et votre générosité de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Au plaisir de vous recevoir. Ah oui, certainement. Des vraies vacances. Ah oui, ça sent bien. Merci. Excuse. On fera un bloopers avec Bastien. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous. On espère que l'épisode t'aura aidé à t'accepter davantage et à atteindre plus de paix intérieure. Si tu veux améliorer ta vie ou aider un proche à être bien, abonne-toi gratuitement au podcast et partage-le. Pour échanger avec nous, dépose tes questions ou commentaires et on se fera un plaisir de te lire pour enrichir nos prochains épisodes. Pour découvrir la méthode Écoute ton corps et toutes ses ressources, visite le www.écoutetoncorps.com.